Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Je dis un grand Shabbat Shalom à tous mes frères, à toutes mes sœurs, partout au travers le monde, vous qui avez pris le temps d'observer, en tout cas, le jour du Créateur. Que le Père se souvienne de vous. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Mais avant de commencer, je dois d'abord rendre toute la gloire à celui qui permet, qui contrôle nos êtres, nos mouvements, le Créateur de toutes choses. Père, je bénis ton saint nom. Que ton nom soit glorifié. Toi qui, par ton verbe initial, t'as ramené toutes choses à l'existence. Et nous, que tu as ramenés dans cette réalité, nous pouvons te dire que tu es grand, glorieux, et que à jamais, Père, ton nom sera glorifié. Merci pour un temps pareil. Merci pour une opportunité pareille. Merci parce que nous allons parler de ta parole. Ouvre-nous l'intelligence et la compréhension et l'esprit du discernement afin que seule ta parole, seule ta vérité nous affranchisse. Car le Christ de notre race, ce préméné, dit que c'est par ta parole que nous serons sanctifiés, car cette parole-là est vérité. Merci pour un temps pareil. Nous glorifions ton saint nom. Nous nous remontons entre tes bonnes mains, Père éternel. Je remets la vie de mon frère, celle de ma sœur, la fille et le fils de ma race, la fille et le fils de l'étranger, des nations païennes, mais qui se sont joints à ton peuple, à tes choisis, pour faire qu'un et te rendre la gloire que seul toi mérites. Ensemble avec mes frères, nous élevons ton saint nom. Aussi longtemps tu permets qu'on reste encore dans cette réalité, nous élèverons ton saint nom. Et au-delà de cette réalité, permets que nous élevons toujours ton saint nom. Souviens-toi de la vie de tout un chacun. Offre à ceux qui t'aiment, qui aiment ta parole, le pain quotidien. Que nos offenses devant toi, Père éternel, soient effacées. Merci pour toutes choses. La force, l'énergie, la volonté, le désir que tu mets en chacun de nous. Cet amour pour ta parole, cet amour pour te servir, nous bénissons ton saint nom. Car la nature même de notre être entier, c'est de te rendre gloire. Souviens-toi de la vie de mon frère, de ma sœur qui prendra le temps de m'écouter. Souviens-toi de l'indigent. Souviens-toi de la veuve. Souviens-toi de l'orphelin. Souviens-toi, Père éternel, de tous ceux qui traversent des moments difficiles. Que ta main agisse dans la vie de chacun de nous. Par le Christ préméné de notre race, nous élèverons toujours ton saint nom. Du siècle des siècles, au siècle des siècles, ton nom sera toujours glorifié. Merci Père. Frères, sœurs, c'est toujours un plaisir de venir vous parler. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est quoi, j'ai mis entre parenthèses, c'est qui Malkisedec ou communément Melchisedec. Il y a une raison pourquoi j'ai fait cette construction linguistique, tout simplement pour déjà vous orienter à deux dimensions de cette étude. Le premier pronom que j'ai utilisé expressement,
Ce pronom-là fait allusion à une chose. Donc, quand je dis c'est quoi Malkisedec ou c'est quoi Melchisedec, vous devrez déjà penser à une chose. Et je mets dans les parenthèses, c'est qui Melchisedec. En ce moment, vous devrez maintenant penser à qui est-on personne, puisque le qui, ce pronom-là, est utilisé pour des personnes, qui maintenant avait revêtu ce quoi-là, c'est-à-dire cette chose-là. Il y a eu combien de Malkisedec au cours de l'histoire? Qui était le premier Malkisedec et qui est le dernier? C'est ce que nous allons essayer de voir tout le long de ce petit enseignement, de ce petit discours sur la parole du Père. C'est pour cela, frère, sœur, partout où tu es, toi qui aimes la parole du Créateur, je te prie, prends ton stylo, prends des feuilles, des notepads, nous allons aller dans les Écritures. Nous allons toucher les Écritures, nous allons toucher d'autres sources pour parler de ce Melchisedec. Je ferai cet enseignement en 2 ou 3 volumes, tout simplement parce que c'est un sujet volumineux. C'est un sujet qui prend du temps. Et tranquillement, nous allons aller parler de Melchisedec. C'est quoi Melchisedec? Ou encore, c'est qui Melchisedec? Donc, beaucoup de patience. Mais au-delà de la patience, ceux qui aiment véritablement la parole du Créateur ne sont pas limités par la lenteur ou la longueur des choses. Donc, maintenant, vous voyez, dans cette réalité, dans la conscience populaire, il y a eu, en tout cas, autour de la personne de Malkisedec, un certain mysticisme. Ok? Plusieurs personnes lui ont avoué un caractère mystérieux. Ok? Un caractère mystérieux. Tout simplement parce que il est écrit que c'est un personnage qui n'a ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin. Et les attributions de ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin, vous ramènent à penser qu'en réalité, ça ne peut pas être un humain. Ce qui fait que plusieurs vont, dans leur compréhension des Écritures, vont dire qu'en fait, le personnage de Malkisedec, ok, il y en a qui disent que c'est le Créateur lui-même. Et ça va être la théophanie, ok, ça va être la théophanie. Donc, on va parler de théophanie là, ok, mais il y en a aussi qui vont dire que c'est le Christ, c'est pas le Père, et on va parler de Christophanie. Ok? Donc, ce qu'on va faire ici, pendant cet enseignement, nous allons aller dans les Écritures pour voir si le personnage dans les Écritures est une théophanie ou c'est une christophanie. Théophanie, c'est l'apparition du Créateur, et ici, apparition du Christ. Donc, c'est ce que nous allons en tout cas essayer de faire, ok, au meilleur de l'habilité que le Père nous a donnée, ok, à comprendre un peu les Écritures. Nous allons essayer de nous orienter de manière à avoir un positionnement qui
qui est vraiment plus ou moins fidèle, fiable à ce que l'Écriture va nous ressortir. C'est un sujet très volumineux et très difficile. Et la difficulté même du sujet concernant Melchisédek, elle date pas d'aujourd'hui. Donc j'ai aucune attente à ce que les gens comprennent ce sujet facilement. Tout simplement pourquoi? Parce que même la parole nous parle de la difficulté du sujet qui concerne Melchisédek. Nous allons dans Hébreux, ok, au chapitre 5. Ok, nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 14, où la parole, en tout cas, nous fait comprendre que c'est un sujet qui est très difficile. Un sujet qui est très difficile et plusieurs personnes aussi dans la parole ont peiné à comprendre ce sujet. Dans la version de la Bible seconde 19:10, il est écrit à partir du verset 10, ok, en parlant de Melchisédek, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, au sujet de Melchisédek, la parole nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Donc, c'est un sujet qui est volumineux. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais, et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes venus long à comprendre. Donc, à l'époque déjà, plusieurs personnes, ok, avaient déjà des difficultés à comprendre le sujet qui concernait le personnage ou l'institution de Melchisédek. Vous allez comprendre qu'il s'agit aussi dans une autre mesure, une institution. Ok? Donc, il y a eu des gens à qui on en a parlé, mais ils ont eu du mal à comprendre. Et la parole continue. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Maître, c'est maîtrise, c'est quelqu'un qui connaît, qui devient expert en quelque chose. Donc ici, on est en train de dire à une catégorie de personnes, en parlant du sujet de Melchisédek, on leur dit, mais en réalité, depuis longtemps, ces choses-là, vous devriez déjà les maîtriser, vous devriez déjà les comprendre. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque qui est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas la maturité biblique. Parce qu'il y a, je ne parle pas de maturité spirituelle, je parle de maturité biblique. Il y a des gens qui n'ont pas le discernement. Parce que c'est encore des enfants quand il s'agit de la parole du Père. Et la difficulté ici, du sujet même de Melchisédek, est illustrée dans la parole du Père. Donc, si tu n'as jamais compris c'est quoi Melchisédek, c'est qui Melchisédek, qui ont été les Melchisédek de cette existence, faut pas t'en faire parce que c'était le cas de plusieurs personnes. Maintenant, ce que vous avez remarqué, ok, par rapport à la formulation même du titre, ok, donc dois-je dire qui est Melchisédek, ou il faut que je dise c'est quoi Melchisédek.
Or, comme j'ai expliqué tout au début, le pronom qui va nous renvoyer aux personnes. Ok? Je mets au pluriel, tout simplement. Vous allez comprendre pourquoi je mets au pluriel. Et l'autre pronom quoi ici, ça va nous renvoyer aux choses, ok? Aux choses, mais beaucoup plus aux choses en termes de institution. Institution, ok? Pourquoi institution? Tout simplement parce que on va nous parler d'un ordre, ok? Donc, c'est un ordre, ok? Donc, il y a un ordre qui existe et il s'agit de l'ordre de Melchisédek. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de poser juste le concept définitionnel même de Melchisédek. Vous retrouverez, selon en tout cas le canon classique, ok, ce personnage-là ou cette institution-là de Melchisédek dans Genèse chapitre 14, dans le livre des psaumes au chapitre 110 et dans le livre des Hébreux, ok, le chapitre 5, 6, 7. Donc ce livre-ci, en tout cas, a consacré à peu près 3 chapitres pour parler de ça. Donc nous allons poser ici, premièrement, le concept définitionnel, ok? Donc on va essayer d'expliquer d'abord c'est quoi Melchisédek. Plusieurs personnes pensent que c'est le nom d'une personne, ok? Plusieurs personnes pensent que c'est le nom de quelqu'un. Donc à la lumière des Écritures, nous allons en tout cas définir ce concept-ci. Donc on a Malki, ok, Tchédek. Ce que vous remarquerez, ok, c'est en 2 mots, ok, en 2 mots. Or, c'est un, on va dire, un mot qui est composé, ok. Ce que vous voyez ici, le Malki là, ok, d'autre part, vous le verrez être écrit comme ça. Il y en a, ils mettent avec un Y, ok. Dans la Strong, ok, c'est, dans la Strong Concordance, c'est au numéro 442, 4442. Qu'est-ce que Malki veut dire, ok? Tout simplement, mon roi. Ok? Ça veut dire mon roi. Ça, c'est Malki. Alright? Donc, Malki veut dire mon roi. Et le même Malki ici, ok? Le même Malki, c'est ce qui a donné aussi le mot Melek. Ok? Et à partir même du mot Melek, vous avez des mots comme Malcolm. Ok? Qui veut dire roi très haut. Right? Donc, la référence de Malki ici, dans la Strong, c'est 4442. Maintenant, on va prendre la deuxième partie du nom, ok, qui va être Tzedek, ok. Vous avez Tzedek, bon, dans d'autres, il y en a qui écrivent avec un Q, bref. La référence dans la Strong pour le mot, la deuxième partie de Tzedek là, c'est 6664. Et ça veut dire justice. Ou droiture, hein. Vous pouvez vérifier dans la Strong. Ok? Donc, quand vous combinez
Tchédek et Malki, ok, vous avez soit mon roi est Tchédek, c'est-à-dire mon roi est Tchédek qui veut dire justice, mon roi est justice, ou justice est mon roi. C'est en fait, c'est ce que le mot, c'est ce que veut dire le mot. Maintenant, nous allons encore rentrer dans plus de détails. Vous allez remarquer, ok, que le mot Malki Tchédek ou Melchisedec, ok, est très analogue, ok, très analogue, ok, avec un autre mot dans la Bible, très analogue. Vous retrouvez dans le livre de Josué, au chapitre 10 du premier verset, on vous parle d'un personnage là-bas qui a un nom qui s'appelle Adoni, ok, Adoni Tchédek. Donc, le suffixe change, ok, Adoni Tchédek. Donc, le suffixe Tchédek reste. Mais ici, vous avez Adoni, donc, qui veut dire Seigneur. Ouais. Et Malki ici, qui veut dire mon roi. Mais c'est un peu plus, c'est analogue en fait. Ouais. Mais non. Ce même Adoni Tchédek ici, vous retrouvez dans Josué chapitre 10 plutôt verset 1. On vous dit qu'il est aussi roi de Jérusalem. Ok? De la même façon, le Melchisedec dans Genèse chapitre 14, il est aussi dit roi de Salem, Salem qui est l'ancien nom de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne suis pas en train de dire que Adoni Tchédek de Josué chapitre 10 verset 1 est le même personnage que Malki Tchédek de Genèse chapitre 14. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pourquoi j'explique, pourquoi je touche Josué? Tout simplement parce que le livre de Josué va nous orienter encore quelque part à trouver des informations dans une autre source qui va nous révéler l'identité du Malki Tchédek de Genèse. J'espère que jusqu'à là, vous êtes toujours en train de me suivre. Maintenant, je vais rentrer encore un peu plus dans les détails. Pourquoi j'ai utilisé le pronom c'est quoi Melchisedec? Tout simplement, quand vous lisez bien dans Hébreu et même dans les psaumes, on vous parle de l'ordre de Malki Tchédek. Donc, nous allons essayer de comprendre aussi. C'est quoi un ordre? Pourquoi on nous parle de l'ordre de Melchisedec? Or, si nous comprenons c'est quoi un ordre et qu'on nous parle d'un ordre de Melchisedec, donc en réalité, l'ordre de Melchisedec nous ramène à comprendre que c'est une institution. Comme on parle de l'ordre des médecins, de l'ordre des avocats. Donc, ce qui ramènera à dire que une personne qui rentre dans cet ordre-là, ça ne veut pas dire que son nom est Melchisedec. Non. Donc,
je donne un exemple. Vous pouvez être, vous rentrez dans l'ordre des avocats ou dans l'ordre des chirurgiens, dans l'ordre des médecins, mais vous avez un nom que vos parents vous ont donné. Mais quand vous rentrez dans un ordre particulier, on vous appelle docteur, on vous appelle avocat. Mais vous avez un nom. Donc, nous allons prendre, ok, la définition plus ou moins qui nous rapproche un peu de la Bible, ok, de la spiritualité ou de la religion pour certains. Nous allons prendre la définition du C. J'ai choisi cette définition parce qu'elle se rapproche un peu plus proche de mon enseignement, ok. J'ai choisi la définition du Centre national des ressources textuelles et lexicales, en abrégé CNRTL, qui définit l'ordre comme étant, ok, une classe, ok, ou un rang, ok, un rang dans un ensemble organisé. Un ordre, c'est une classe, c'est un rang dans un ensemble qui est organisé. Il donne encore une autre définition en disant, ce sont les différents degrés auxquels élève le sacrement qui confère le pouvoir d'exercer les fonctions ecclésiastiques. Donc quand vous rentrez dans cet ordre-là, ça vous confère le pouvoir d'exercer des fonctions ecclésiastiques, selon la définition de cette institution-là de l'ordre. Or, nous savons très bien que dans Genèse, on n'a peut-être pas la notion d'église, ok, comme telle, alright? Mais quand on parle de ecclésiastique, vous avez ici la prêtrise. Vous avez la sacrificature. La sacrificature. Ok? Donc, c'est selon la définition de cette institution-là. Ce qui fait que quand vous avez des expressions comme c'est-à-dire ordre des médecins, ordre des avocats, ok, vous avez une expression comme entrée, ok, dans les ordres, entrer dans les ordres, ok, dans la spiritualité ou dans la religion, ça veut dire se faire prêtre, ok. Donc vous devenez un prêtre ou religieux. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un venait à rentrer dans cet ordre de Malki, Tzedek, il devrait maintenant officier, ok, à des fonctions de prêtre. Et les prêtres, dans la parole, ok, c'est des sacrificateurs. C'est des sacrificateurs, ok. Donc là, on a déjà compris le concept définitionnel de l'ordre. Maintenant, l'ordre de Melchisédek a deux institutions. Il est la première institution, ok, c'est la royauté. Donc quand vous rentrez dans l'ordre de Melchisédek, vous devrez être un roi. Ensuite, la deuxième constitution de cet ordre-là, vous devrez être un sacrificateur.
C'est ça la constitution de cet ordre-là. Pourquoi? Nous prenons Hébreu, ok? Nous prenons Hébreu au chapitre 7, ok? Du premier verset, vous allez remarquer, il est écrit, en effet, ce Melchisédek, roi, la royauté ressort, roi de Salem, ensuite, sacrificateur. Donc, quand vous rentrez dans cet ordre, vous devrez être roi et sacrificateur. Donc, c'est ça qui constituait cette institution-là. Donc, toutes les personnes qui rentraient dans l'ordre de Melchisédek, ils devraient être des rois et des sacrificateurs. Et nous allons comprendre tout le long de l'enseignement qu'il n'y a jamais eu une seule personne qui est rentrée dans cet ordre-là. Mais puisqu'on vous parle d'un personnage dans Genèse, mais on vous dit aussi que le Christ est rentré, a été élevé, sacrificateur selon le même ordre. Donc ça fait déjà 2 personnes. Mais ils ne sont pas les seuls que l'Écriture va nous révéler. Et tranquillement, nous allons étudier cela. Maintenant, là, on va encore rentrer dans plus de détails. Pourquoi nous disons qu'il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans cet ordre? Tout simplement, nous devrons aller comprendre l'origine de cet ordre. Où est-ce que l'ordre a commencé? Ok? Où est-ce que l'ordre a commencé? Donc, origine de cet ordre. Ok? Prenez vos Bibles. Nous allons aller maintenant au début, au commencement. Ok? Frère, là maintenant, on rentre dans les détails parce que on rentre un peu dans le vif. Comme je vous avais dit au début, que ça va être très technique. Très technique. Ok? Genèse, chapitre 1. On prend le verset 26. Ok? Genèse, chapitre 1. Nous allons dans l'origine pour comprendre, ok, le commencement de cet ordre-là. Ok? Genèse, chapitre 1er. Du verset 26. La parole dit dans la version seconde 19:10. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il fasse quoi? Le mot qui m'intéresse, c'est qu'il domine. Donc, à l'homme, on donne la domination. La domination de quoi? Quand vous continuez la lecture, on vous dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Donc, on donne la domination de toute la terre à l'homme. Donc, en réalité, Adama, ici, est fait roi de la terre. Donc on a déjà la royauté. Ok? Par rapport à Adama. Puisqu'on lui dit de dominer. Maintenant, est-ce que Adama était un prêtre? La royauté, on peut dire oui, il dominait. Mais est-ce qu'il était un prêtre? Oui, Adam était un prêtre et la parole va nous l'expliquer. Ok? La parole va nous l'expliquer que Adam était un prêtre. Nous prenons Genèse chapitre 2. Ok? Je prends le verset 15. Ok? Je prends le verset 15. Vous allez comprendre quelque chose ici. Ok? Vous allez comprendre quelque chose de très capital. Parce qu'on va aller dans la nature
des mots. Genèse chapitre 2, du verset 15. Regardez ce que la parole du Père dit. Et l'Éternel plaça. Non, et l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Ok? Dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Pour le cultiver. Ok? Et pour le garder. Right. Ok? Et l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ok? Donc, maintenant imaginez, vous devez vous poser la question. Parce que quand vous vous basez sur le français, l'anglais, les langues actuelles, vous n'allez pas comprendre la révélation des deux mots qui sont utilisés dans Genèse chapitre 2, verset 15. Et aussi, vous devez vous poser la question, mais Adam, il avait tout apporté de main. Pourquoi on lui donne encore un jardin pour cultiver? Il devrait cultiver ce jardin-là pour faire quoi? Pour manger des fruits? Pour cultiver peut-être des fleurs roses, donner à sa femme? Pourquoi il devrait cultiver? Qu'est-ce qui se cache dans ces deux verbes-ci? Il y a un grand mystère. Donc nous allons aller pour comprendre c'est quoi en réalité les deux mots qui sont utilisés. Cultiver et garder. Et ici, on représente, je mets ici, le jardin d'Éden. Et on dit à l'homme, cultive ce jardin et garde-le. Donc nous allons aller comprendre ces deux mots ici. Or, le mot cultiver ici en hébreu, vous avez le mot abad en hébreu. Ok? Et dans la Strong, c'est le numéro 5647. Maintenant, la signification qui nous intéresse ici, on nous dit que dans la Strong, le mot qui est utilisé, cultiver ici, c'est servir Dieu. Cultiver. Et on dit aussi servir, ok? Ils mettent entre parenthèses au service lévitique. Lévitique qui veut dire au service de sacrificateur. Donc, le mot qui est utilisé quand le Père dit à Adam de cultiver le jardin, par rapport à cet enseignement, il lui donne la responsabilité de le servir étant que le prêtre. Donc, ce qui fait que ce jardin-là d'Éden représente plus ou moins un sanctuaire. Pourquoi nous disons ça? Tout simplement parce que le deuxième mot ici, garder, va encore nous révéler les responsabilités sacerdotales que Dieu va conférer à Adam par rapport à Genèse chapitre 2, verset 15. Et ce mot-là, ça va être garder, ok? Le mot garder, ok? Le mot garder, en hébreu, ok? C'est, vous avez le mot shamar. Shamar. Et shamar, dans la Strong, ok? Dans la Strong, c'est le numéro 8104. Et qu'est-ce qui
qu'est-ce que Shamar veut dire? Ok, nous allons prendre, donc ça veut dire, vous pouvez vérifier dans la Strong, c'est observer, célébrer, ok, le sabbat ou alliance ou commandement. C'est ce que le mot Shamar veut dire dans la Strong. Donc, vous comprenez par là que quand Dieu dit, non seulement dans Genèse 1, il lui donne la royauté, dans Genèse 2, il lui donne la prêtrise, parce qu'il est dit que on l'a placé dans un jardin pour qu'il cultive le jardin et qu'il garde le jardin. Donc en réalité, qu'il devienne prêtre, donc le service sacerdotal va se passer dans le jardin. Et il devrait observer les commandements. Donc ici, nous comprenons que le début même, l'origine, ok, l'origine même de cette institution qui faisait à la fois une personne étant roi et prêtre, ça a commencé avec Adam. Est-ce que vous comprenez où on est parti, ok, pour en arriver là? Vous retrouverez une expression, ok, Shamar, vous pouvez vérifier, ok. Bon, il y en a qui vont écrire, ok, chômeur, ok, Shabbat. Il y a une expression comme ça, ok, Shamar, Shabbat ou chômeur, Shabbat, ça veut tout simplement dire une personne qui observe les commandements. Ok? Donc, Adam était un chômeur Shabbat. Donc, nous avons compris que les deux verbes dans Genèse chapitre 2 conféraient à Adam non seulement la prêtrise, mais Genèse 1 lui conférait, ok, la royauté. Donc Adam était en tout cas la première personne à être à la fois prêtre et roi. Et vous avez le premier Adam et vous avez le Christ étant le second Adam. Et ce Christ qui est second Adam est aussi élevé, grand sacrificateur, c'est-à-dire prêtre roi, à la manière, au rang de Melchisédek. Donc, c'est là, en fait. Donc, dans la deuxième partie, on va maintenant encore expliquer, ok? Donc, selon Adam, à partir d'Adam, nous comprenons déjà l'origine de l'ordre. C'est que à l'origine, il n'est pas encore appelé l'ordre de Melchisédek. Mais c'est là que cet ordre-là trouve l'origine. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons examiner, analyser qui était maintenant ce personnage-là qui était rentré dans l'ordre de Melchisédek et qui est venu à la rencontre d'Abraham. Quel était son nom? Est-ce que c'était un personnage mystique qui sortait d'où? Mais on vous dit qu'il est roi.
et qu'il est prêtre. Donc, ça ne peut pas être quelqu'un qui sort de je ne sais pas où là. Si on vous dit ça, on vous raconte des bêtises. Tout simplement pourquoi? Parce que tu ne pouvais pas être prêtre en Israël, ok, si on ne pouvait pas tracer ta généalogie. C'était impossible en Israël. C'était impossible d'être prêtre et même roi si on ne pouvait pas savoir c'est qui ton père, c'est qui ta mère. Et je vais vous donner la preuve. Donc quand vous prenez par exemple le livre des chroniques, ok, 1 Chronique au chapitre 9, je lis le premier verset. Tout Israël est enregistré dans les généalogies, ok, écoutez bien, dans les généalogies, et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Maintenant, quand vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que on prenait des familles, on les enregistrait. Maintenant, à partir même du verset 34, ok, ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. On cite. Donc c'était enregistré. Ok? Maintenant, je vais vous donner un verset où il y a eu des Lévites, il y a eu un cas où certains Lévites, on ne pouvait pas retrouver leur nom dans les registres des familles des Lévitiques. On les a écartés du sacerdoce. Nous partons dans Esdras, ok, regardez bien. Esdras au chapitre 2. Je prends à partir du verset... Attendez, je prends à partir du verset 61. Regardez ce qui est écrit. Et parmi les sacrificateurs, donc les sacrificateurs devaient sortir de Lévi, ok? Les fils de Abaja, les fils d'Akot, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Regardez bien, regardez, ok, verset 62. Ils cherchèrent leur titre généalogique. Titre généalogique, c'est qui ton père, c'est qui ta mère, tu dis tes tribus de Lévi, on va vérifier dans les listes. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Donc, vous ne pouviez pas en Israël dire que vous êtes prêtre si on ne connaît pas votre père, on ne connaît pas votre mère. Non. C'était pas possible. Mais, dans Genèse ici, on n'a pas encore la sacrificature d'Aaron. On n'a pas encore, mais la notion est là. Maintenant, dans la deuxième partie, ok, nous allons expliquer un peu en détail par rapport à Hébreu. Pourquoi vous retrouvez dans les Bibles, ok, l'expression qui dit ni père, ni mère, l'Écriture ne lui reconnaît aucune généalogie. On va bien expliquer ces versets. Ok? Et pour voir celui à partir du livre d'Hébreu, pourquoi il utilise cette expression? Il avait quel manuscrit? Il avait vérifié quel titre généalogique? Est-ce que dans les titres généalogiques que lui il avait vérifié, est-ce qu'il n'a pas vu le père et la mère du Melchisédek là, qu'on parle dans Genèse chapitre 14? Et pourquoi, en retraçant les titres généalogiques d'Israël,
par rapport aux lignées lévitiques, pourquoi il ne pouvait pas voir la généalogie de ce Melchisédek là, ou cette personne là qui était rentrée dans cet office là de Melchisédek dans Genèse chapitre 14. Pourquoi? Et ça, on va l'expliquer dans la deuxième partie. On va toucher même le livre d'Enoch, le livre des secrets d'Enoch, puisque là-bas aussi on nous parle d'un certain Melchisédek qui apparemment est né miraculeusement. Ok, on va essayer d'analyser si ça va coller. Ok, on va essayer d'analyser. Donc, pour la première partie, ok, je vais faire un résumé. J'ai expliqué que Melchisédek, c'est un office, c'est un ordre, ok, et plus ou moins vous allez comprendre que plusieurs personnes sont rentrées dans cet ordre-là. Plusieurs personnes sont rentrées dans l'ordre de Melchisédek. C'est Adam qui a commencé cet ordre en étant le premier roi et le premier prêtre. Et plusieurs personnes sont rentrées. Dans Genèse chapitre 14, vous avez quelqu'un qui a le titre de Melchisédek. Melchisédek, c'est un titre. Et vous avez aussi le Hamashiach, le Christ, qui est aussi rentré dans cette institution et qui va aussi porter, puisqu'on dit, il est élevé sacrificateur selon l'ordre. Donc, vous pouvez être élevé médecin, peut-être selon l'ordre des chirurgiens. Vous êtes élevé peut-être docteur, selon l'ordre des je sais pas, pharmaciens, selon l'ordre des ophtalmos, selon l'ordre des gynécologues. Ça dépend. Plusieurs personnes. On va bien comprendre ça dans la deuxième partie. Et le nom Melchisédek, ça veut tout simplement dire mon roi est justice, roi de justice. Et la personne dans Genèse chapitre 4, on vous dit qu'il était non seulement roi. Et pourquoi on lui attribue pas de généalogie, ni père, ni mère, tout simplement parce que celui qui parle dans Hébreu ici fait allusion à des registres, ok, qui sont venus après que la sacrificature et la prêtrise ont été divisées. La prêtrise, c'est-à-dire la sacrificature à la tribu de Lévi et la royauté à Juda. Ce qui fait que quand vous prenez les registres des rois ou les registres des Lévis, vous n'allez pas retrouver, ok, les noms de tous ceux qui ont été sacrificateurs avant la séparation du pouvoir et de la prêtrise. Donc, depuis Adam jusqu'à Abraham là, comme vous voyez, plusieurs personnes sont rentrées dans cet ordre-là que Adam a commencé. Plusieurs personnes. Et ça, nous allons voir ça dans la deuxième partie. Donc, voilà en résumé. Voilà en résumé comment est-ce que j'ai essayé de présenter, en tout cas, ce sujet-ci. Donc, on va faire la suite. Ok, on va faire la suite. La parole de Dieu nous dit que c'est un sujet très difficile. Plusieurs personnes déjà dans la parole ne comprenaient pas. Donc, on va essayer d'aller tranquillement. Donc, vous comprenez que quand Dieu dit à Adam de dominer, il lui donnait la royauté. Ensuite, dans Genèse chapitre 2, ok, il lui dit, le jardin il est là, cultive et garde. Nous avons vu le sens hébraïque de ces mots-là, qui donne le fait de servir, ok, de servir et de garder les commandements. Et le jardin représentait plus ou moins comme étant un sanctuaire. Donc, c'est ça. Voilà la première partie. Le Père s'est encore glorifié. Ok. Donc, dans la deuxième partie, on va aller toucher
toucher encore d'autres records, ok? Comme je vous ai dit, je vous ai parlé de Josué, ok? C'est un livre qui va vraiment nous aider. Nous allons aussi aller toucher un peu le livre des secrets d'Enoch, ok? Puisque là-bas aussi on nous parle d'un certain Melchisedec, ok? Donc nous allons voir dans la deuxième partie. Mais ce que je peux vous dire, c'est un simple personnage et nous allons révéler plus ou moins l'identité de la personne qui était le Melchisedec de Genèse chapitre 14. Qui était-il? Donc voilà. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.